Shalom, 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 peuple de Dieu, de Brazzaville, de Kinshasa, de l'Europe, de l'Océanie, de l'Amérique, partout où vous aurez l'occasion ou l'opportunité de suivre votre nouveau numéro de l'émission Il est temps. Il est temps, une émission conçue pour l'édification de l'Église corps du Christ et présentée par votre humble serviteur, le révérend pasteur Enoch Kalumbo, le pasteur responsable de l'Église ACK Masengo au niveau de Brazzaville. La communauté ACK Congo, chapeautée ou dirigé par l'homme directeur à la parole, l'évêque Pascal Mukuna, que j'ai sali en passant. Peuple de Dieu, notre thème de ce jour, nous allons parler sur les potiers. Là, nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 18, le verset 1 à 6, lorsque l'Éternel Dieu a envoyé Jérémie, les prophètes, pour aller dans la maison du potier, pour vérifier comment le potier fait son travail. Lorsque Jérémie arrive dans la maison du potier, il a vu les potiers travaillaient sur un tour qui est une machine. Ils travaillaient avec l'argile et ils donnaient la forme pour fabriquer les vases. Et la Bible déclare, lorsque le vase ne ressuscitait pas, et le potier était capable de refaire encore un autre vase. Et l'Éternel a dit à Jérémie, ne puisse pas agir envers vous comme ces potiers. Peuple de Dieu, notre message de ce jour, nous voulons démontrer comment l'Éternel Dieu fonctionne avec ses enfants. Comment les épreuves sont une formation dans l'école de Dieu. Et tu verras maintenant que lorsque le potier donne la forme à quelque chose, il donne la forme à la manière dont lui-même veut, de telle sorte que la marchandise fabriquée ne peut jamais tarder sur les marchés. C'est pour cela, je voulais dire à quelqu'un, nous sommes comme de l'argile. Le potier, c'est notre Dieu, notre Seigneur Jésus. C'est lui qui nous donne la forme qu'il veut. À un moment donné, tu verras un homme comme David. Vous verrez David, il était aussi dans la main d'un potier qui était Dieu, dans la formation de l'Éternel, dans la forêt. Il travaillait, il souffrait, il gardait les brebis de son père. Mais à un moment donné, tu verras David était fatigué. Il était confronté à certaines réalités que lui-même connaissait. Il était confronté à certaines réalités avec les lions, avec les ours. Mais tu verras que David, malgré dans la formation, il pouvait penser que l'Éternel m'a abandonné, que la famille m'a rejeté. Je suis resté seul. Or, dans l'école de Dieu, dans la pensée de Dieu, il a fallu que David se retrouve là pour se préparer à combattre contre Goliath. Et tu verras maintenant l'homme de Dieu, David qui était dans la formation, il a rencontré les épreuves, c'est le potier qui lui formait, il lui donnait la forme qu'il voulait. À un moment donné, il combattait avec les ours, à un moment donné, il combattait avec le lion. À ce moment-là, c'est l'argile qui est dans un tour en train de tourner. Tu es en train de tourner en rond. Tu penses que l'Éternel t'a abandonné. Non, il y a des choses qui doivent arriver. Il y a des choses qui doivent arriver dans la vie pour que vous puissiez avoir la maturité, la formation de Dieu. Et bien aimé, vous devez souligner ceci, qu'il n'y a pas une élévation qui viendra dans ta vie si tu n'as pas été formé. Il n'y a pas une élévation qui viendra sans être humilié quelque part. C'est que pour que Dieu t'amène dans un niveau d'élévation, il faudrait que vous passiez par les épreuves qui est la formation de Dieu. L'Éternel ne peut jamais appeler quelqu'un sans une formation. Et lorsque vous êtes dans une formation dans la maison ou dans la main du potier qui est notre Dieu, tu verras qu'il y aura des fois des choses devenir plus difficiles. Il y aura des fois des choses qui seront plus dures. Tu te poseras des questions. Est-ce que l'Éternel m'a abandonné? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que les choses ne marcheront pas? Mais bien aimé dans le Seigneur, je voulais te fortifier, n'écris rien. Il y a des fois que les problèmes peuvent arriver. Ce ne sont pas toujours des sorciers, mais l'Éternel Dieu a la capacité de former ses enfants. L'Éternel Dieu a la capacité de te tirer de la maison de ton père comme il a fait avec Joseph. La femme l'a haï, la femme l'a trahi, on l'a même vendu. Dieu voulait justement former. Il a compris que si Joseph restait dans la maison de son père, il n'allait pas évoluer comme ses frères. L'Éternel lui a pris dans la main. Il lui a fait passer par la machine qui s'appelle le tour. Il s'est retrouvé dans la prison. Il s'est retrouvé esclave dans la maison de Potiphar. Il a été vendu à plusieurs reprises, 2 fois, mes bien-aimés. Mais cela n'a pas empêché la grâce de Dieu dans la vie de Joseph. Là où vous êtes, si vous savez que vous êtes un enfant de Dieu, vous devez savoir aussi, vous êtes dans la maison du potier. L'Éternel Dieu donne la forme en telle sorte que lorsqu'il te présentera sur les marchés ou devant Goliath, pour que vous puissiez vaincre les combats spirituels. Et vous verrez, lorsque David a quitté la forêt, David est allé
au front pour affronter Goliath. C'est l'expérience de la formation de la maison du potier qui a donné la force à David. Et lorsque Saül a demandé, mon fils, tu es un peu trop jeune pour combattre avec Goliath, et tu verras maintenant, David maintenant a commencé à montrer les preuves de son expérience dans la maison du potier, dans la forêt. Il y a des fois, je voulais dire à quelqu'un, que tu peux rencontrer aussi des problèmes qui sont pires et difficiles. Il y a des fois, tu peux dire que l'Éternel m'a abandonné. Tu pries, il y a des promesses de Dieu en toi, mais tu vois comme si les choses ne marchent pas bien. Tu peux dire que le combat de la famille, oui, mais sache-le bien que tu es comme l'argile dans la main du potier. Attends juste ton tour, car les promesses que Dieu a promis dans ta vie, ça se réalisera toujours. Il y a des fois, nous sommes fatigués, nous gênons, nous prions. Il y a beaucoup de choses que nous faisons, des sacrifices, mais l'Éternel attend toujours les moments opportuns. Et vous devez souligner ceci, l'Éternel n'agit ni en avance, ni en retard, mais l'Éternel agit au moment opportun. Lorsque le temps de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, tu verras maintenant le Seigneur Dieu te retirera comme il a fait avec David dans la forêt. C'est pourquoi ne t'inquiète pas, sois fort. Je voulais te fortifier, ne te décourage pas. L'Éternel Dieu qui t'a choisi dans la maison de ton père comme il a fait avec Abraham. Il a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, je ferai ton nom grand. Le même Dieu là agit jusqu'aujourd'hui. Je sais qu'il est avec toi, tu dois avoir la patience, tu dois persévérer, tu dois être bien formé parce que sans la formation, il est impossible que tu arrives dans la perfection de Dieu. Et lorsque Dieu forme quelqu'un, c'est lui qui est le maître des temps et le maître des circonstances. Il connaît les jours, il connaît les moments, il connaît même la date que tu seras béni. Sois patient comme David. Accepte la formation. Je parle à une personne, je parle à un chrétien qui traverse des moments un peu flous, qui traverse des moments purement difficiles, que ne te décourage pas, ne te fatigue pas. Crois toujours. Persévère. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. N'arrête pas la formation de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent la formation de Dieu. Sous prétexte s'il y a des combats, sous prétexte s'il y a des problèmes, sous prétexte s'il y a des difficultés. Oui, les difficultés peuvent venir dans nos vies, mais cela n'enlèvera à rien la destinée de Dieu qu'il a promis dans ta vie. Et cela n'enlèvera à rien la grâce que Dieu a mis au milieu de vous. C'est ainsi que vous devez savoir que dans la formation de Dieu, l'Éternel forme quelqu'un pour qu'il n'échoue pas sur les marchés. Non. Lorsque l'Éternel te forme, il te forme pour aller dans la victoire, parce que la Bible dit que nous combattons dans la victoire. Sois patient. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que la persévérance soit ton partage. Toi qui traverses des moments de formation, des moments des épreuves, des moments un peu difficiles, sache-le bien que l'Éternel est avec toi comme il a été avec Gédéon. Il a dit, tu es vaillant héros, tu es dans la formation de l'Éternel, je serai avec toi, tu battras Madia comme un seul homme. C'est ainsi que David, lorsqu'il a fini la formation de Dieu, il est allé combattre contre Goliath et il n'avait pas droit d'échouer parce qu'il a bien réussi et bien suivi la formation du Seigneur. C'est pour cela, je voulais dire à quelqu'un, ne te dérange pas, ne te décourage pas, sois fort. La formation arrive à sa fin. Chaque chose a son temps. La Bible dit, il y a un temps que tu peux pleurer, il y a un temps où l'Éternel va essuyer tes larmes, mais le temps de la formation, sois un peu patient parce que l'Éternel Dieu n'échouera jamais. Même si dans ta famille, tout le monde échoue, mais moi je pense que toi là qui me suis, sois confiant, aie la foi, le courage, affronte, accepte les épreuves. Il n'y a pas d'élévation sans être humilié. Il n'y a pas un succès sans les sacrifices. Tout ce qu'un homme fait, il doit toujours être précédé pour la réussite par les épreuves. C'est pour cela que je voulais te fortifier. Sois fier de ton Dieu. Et la Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà au moins les partages que nous avons voulu partager à ces jours sur les potiers. Vous êtes dans l'école de Dieu, vous êtes dans l'école de formation, sois patient, accepte la formation de Dieu et l'Éternel, le Dieu de mon Père, avec Pascal Mukuna, t'élèvera toujours. Les jours où le moment arrivera, où le temps ne te dérange pas, l'Éternel va te faire quitter dans la forêt pour aller combattre contre Goliath. Et les jours-là, la victoire sera sur tes épaules. Que l'Éternel Dieu de l'évêque Pascal Mukuna puisse nous bénir. Que Dieu bénisse les enfants de l'église à Sekamasengo. Que cette parole soit une bénédiction pour tout le monde. Fermons les yeux là où tu es. Nous allons prendre même 30 secondes pour prier, pour que cette parole prenne la vie dans ton cœur. Prions au nom de Jésus. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour cette parole. Que cette parole soit une bénédiction. Nous sommes dans tes mains. Toi qui es notre potier, nous attendons la fin de la formation. Que cette parole nous donne la force. Cette parole nous donne la vie au nom puissant de Jésus. Que c'est lui-là qui a eu l'occasion de nous suivre, qu'il soit parfaitement béni au nom de Jésus. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous abonner dans notre chaîne Dimension TV, notre page Facebook Enoch Kalombo officiel et Aseka Masengo. Que l'Éternel, le Dieu de l'évêque Pascal Mukuna, vous bénisse au nom de Jésus. Amen.